Bonjour. Avant toute chose, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, puis cliquez sur la petite cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. Cochez la case. Enregistrer. Je me conduis chaque jour sur mon âme pour bénir. Seigneur, je te suis le Amen. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 7 à 8. Genèse chapitre 22, verset 7 à 8. Alors Isaac alla à Abraham, son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous deux ensemble. Bien-aimé Père Saint, Dieu, bénis-nous encore ce matin. Et quand nous écoutons ta parole, parle à nos cœurs, Seigneur. Révèle-toi à nous. Fais quelque chose de nouveau dans notre vie, Seigneur. Et qu'ainsi, Père, nous reconnaissons ta grandeur.
que nous devenons un avec toi. Sois en nous et nous en toi. Manifestant sur ton amour et ta bonté sur cette terre des hommes. Sois honoré encore ce matin par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et que véritablement il ouvre aussi votre cœur pour entendre ces paroles. Amen. Ça c'est le plus important. Alors quand nous entendons ainsi les paroles du Seigneur, alors nous savons véritablement que il est le même, il n'a pas changé et en lui il n'y a aucune variation d'ordre. Amen. Amen. Oui. L'agneau. De quoi s'agit-il? Amen. Oui. Mais je ne peux parler d'abord de l'agneau sans brosser quelque chose que vous comprenez. Parler un peu de la prière. C'est important. La prière qui touche le cœur de Dieu. Sans parler de cela, il faut que je parle de cela jusqu'à ce que vous compreniez. Vous saisissez. Amen. Parce que beaucoup se posent la question quand on arrive au niveau de la prière, beaucoup se posent la question, mais la prière, comment prier? Est-ce que la prière qui touche le cœur de Dieu? Amen. Donc maintenant, il prie jusqu'à midi, moi je prie, et je suis fatigué de prier. J'ai prié même la nuit. Je suis fatigué de prier. Amen. Oui. Deux arrivent même là, l'élève il dit j'ai prié jusqu'à, et puis il regarde sa montre. Il dit, ça fait 2 minutes. Depuis celui-là, il y a que ça faisait déjà 1 heure de temps. Oui. La prière qui touche le cœur de Dieu, parce qu'il est très important. Si je dois avancer l'agneau, je dois parler de l'agneau. Il faut qu'il puisse parler de la prière d'abord qui touche le cœur de Dieu. Parce que si je ne parle pas de la prière qui touche le cœur de Dieu, alors ça ne sera l'agneau, ça ne sera pas, il n'y aura pas d'essence. En parlant de l'agneau, il n'y aura pas d'essence. Amen. Amen. Il faut d'abord parler de la prière qui touche le cœur de Dieu. Parce que vous pensez que l'autre prie, et puis sa prière est exaucée, et puis l'autre prie, et puis sa prière n'est pas exaucée. Amen. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'avant, quand les gens priaient, Dieu les exauçait, mais aujourd'hui, quand les gens prient, on a l'impression que Dieu ne les exauce pas. Amen. Il faut pouvoir disposer les choses, pouvoir placer les choses. C'est important. Disposer chaque chose, placer chaque chose. La prière qui touche le cœur de Dieu. Cela est très très important. Amen. Amen. Oui. Oui. Alors nous allons regarder un peu dans la parole et voir un peu ces choses. Je vous ai dit quand je prêche, je prends tout mon temps pour prêcher, pour que vous compreniez, que vous saisissiez. Amen. Jean le dira dans les Écritures, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Donc le plus important, je sais et puis je mets en pratique. Amen. Amen. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous savez, mais vous ne mettez jamais en pratique. Mais je sais et puis je mets en pratique. Amen. Amen. Oui, c'est important. Amen. Amen. Joël va nous expliquer un peu comment est-ce que Dieu peut qu'on prie. Joël, va nous expliquer le Dieu. Amen. Amen. Va nous expliquer un peu d'abord comment est-ce que l'homme va prier Dieu. Dans Joël chapitre 2, verset 13 à 14, il dit, déchirez vos cœurs. Amen. C'est la première question qu'il dit, déchirez vos cœurs. Amen. Et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Amen. Et revenez à l'Éternel. Déchirer son cœur. C'est-à-dire qu'au plus profond de toi, tu dois savoir que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Au plus profond de toi, d'abord. Parce que quand tu sais quelque chose qui ne va pas, que tu viens au Seigneur. Mais si tout va pour le mieux, tu ne viendras pas au Seigneur. Bien sûr, tu vas me dire, moi je vais à l'église. Alors tu vas te dire, je vais à l'église. Ah, je vais à l'église. Amen. Tu vas t'asseoir sur les bancs, comme nous sommes assis encore ce matin. Tu vas t'asseoir sur les bancs. Mais cela ne donnera absolument rien. Amen. Donc oui, la première chose, d'abord, il déchirer. Amen. C'est-à-dire qu'il faut plus fond de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi que quand tu regardes, tu sais que ça, à cause de ça, seulement toi, tu as besoin du Seigneur. Amen. Que réellement tu as besoin du Seigneur. Dites déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Et il se
répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, déchirez vos cœurs. Amen. S'ouvrir d'abord. C'est la première des choses. Après, maintenant, les autres choses qu'on se fait. Amen. C'est ça d'abord. Quand on vient en prier, on dit, ah, j'ai pris le Seigneur, il faut savoir que déjà, il y a une prédisposition. Pour être exaucé, d'abord, il y a une prédisposition. Amen. Une prédisposition. Oui. Si je viens pour adorer, mais je n'ai pas déchiré mon cœur. C'est-à-dire, je ne sens pas dans mon cœur parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Ah, nous sommes dans une génération très très difficile. Et où l'orgueil et l'arrogance a appelé Jésus. C'est-à-dire, le gars, il est orgueilleux comme ça, mais quand il va dire, c'est Jésus. Voilà. C'est ça la génération dans laquelle nous nous trouvons. Dans une génération où véritablement, c'est vraiment, vous allez voir, nous allons parler de ces choses. Amen. Oui. Nous sommes dans une génération où vraiment les gens, quand on marche, les gens marchent comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est de l'orgueil, c'est de la vantardise. Ils appellent ça Jésus. On appelle ça Jésus. Oui. Pour le suite, on va passer quand il va sortir comme ça. Quelqu'un soit bien, qui veut le taper. Alors que ça va te comme ça pour. Il va tomber sur le il va tomber sur le il me tape, voilà. Tu crois que quand tu es vécu au nom de Jésus, c'est la génération que je dis. C'est comme ça. Et tout ce qui n'est pas bon là, on dit nos cœurs, cette génération a un cœur de pierre. Cette génération, ça je le dis complètement, un cœur de pierre. Amen. Et cette génération a un cœur de pierre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas à l'église. Non, il va à l'église. Ça ne veut pas dire qu'il n'adore pas, mais il adore. Oui. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Oui, ce n'est pas Dieu. Amen. C'est pourquoi Joël d'abord, on dit déchirer le cœur d'abord. C'est pas là. Mais quand tu as le cœur déchiré, quand tu déchires ton cœur, c'est qu'en toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand tu as besoin de Dieu, alors que tu as besoin de Dieu, alors tu viens à lui. Amen. Mais tu ne peux pas venir dire, moi je me bats à Dieu. Oh, tu n'as pas besoin de lui. Oui. Tu n'as pas besoin de lui. Ah ouais, non, mais ça fait rire. De toute façon, Dieu regarde le cœur. Mais quand Dieu dit, bon, donc ton cœur, je vais regarder dedans. Quel âme là? Tout est pitonné. Il y a un papa qui peut dire, on va pour regarder dedans, il n'y a pas. Et bien, ah, c'est ça. Puis c'est la génération de notre cœur. Amen. Mais nous devons bouger. Bouger réellement. Amen. C'est ce qui fait que même quand nous disons, nous prions Dieu, quand vous voyez, mais il est en train de prier Dieu, nous prions Dieu. Nous prions Dieu avec tant d'orgueil, tant de fierté. Je vais dire ça, je pense que c'est moi là-bas. Il dit orgueil, la fierté. Voilà. Tant de fierté. Comme je le disais la dernière fois, on est arrêté. Arrêtez pour dire, c'est nous. Oui. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il parle de Jésus lui-même. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était vivant, comme marche sur cette terre des hommes, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes. Amen. Et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ceci à cause de sa piété. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris. Amen. Amen. Oui. Souvent, là, vous entendez prier, mais non, qu'est-ce qu'il va dire? Attends, il va dire ce qu'il veut dire. Parce que, mais non, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Non. C'est pas le déchirer vos cœurs. D'abord, commencez. Amen. Que déchirer vos cœurs.
Est-ce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas? Si oui, il y a quelque chose qui ne va pas, alors tu sais comment te présenter devant le Seigneur. Tu sais comment prier. Amen. C'est comme il dit avec les cris et avec l'âme. Des prières. Oui. Avec l'âme des prières. Amen. Amen. Oui. Ici, quand on fait, si on fait tous les jours, si on dit, bon, nous on filme souvent ici, si on prend, on regarde, on dit, mais vraiment, regardez un peu dans l'assemblée ici. Et c'est là, quelqu'un ne pleure pas. Amen. Est-ce que quelqu'un pleure? Amen. Amen. Et ici, là, quelqu'un ne pleure pas. Non, non, non. Mais pourquoi est-ce que l'on ne pleure pas? L'on ne pleure pas parce que tout simplement, nos cœurs sont devenus des cœurs de pierre. Rien ne nous touche. Rien ne nous touche. Oh, on est insensible. Et Dieu ne peut pas, il ne peut plus nous façonner. Il ne peut plus. Amen. Il ne peut plus nous façonner. Alors il faudrait que nous réfléchissions. On ces choses, on dit, ah non. Si une personne dit véritablement que, ah, je me lève. Amen. Et je vais prier le Seigneur avec le fait, comme Jésus l'a fait. Amen. Il fait comme ça. Il fait exaucer, alors vous faites comme ça. Amen. Oui. Je vais insister beaucoup sur la prière jusqu'à ce que vous ayez d'avoir honte de la prière. Et que vraiment, en prière, vous priez à la conviction. Et à chaque fois que vous priez, vous voyez de façon directe l'exaucement de vos prières. Amen. Oui. Quand vous allez voir ces choses, alors vous allez comprendre. Vous allez dire, ah, maintenant nous avançons. Amen. Ouais, quand tu viens devant l'Éternel, quand tu viens devant Dieu, alors véritablement tu dois sentir ces choses-là. Tu dois savoir quelle est ta position exactement, comment tu t'es exactement. Amen. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de prier? Pourquoi est-ce que tu pries réellement? Pourquoi est-ce que tu pries? Parce que réellement tu as besoin de prier. Mais pourquoi? J'ai besoin de telle chose, je veux que Dieu m'exauce. Amen. Amen. Et il le fera. Amen. Amen. Oui. Et il le fera. Il le fera parce qu'il est Dieu. Il le fera parce qu'il a promis. Amen. Il a promis d'abord de le faire. C'est pourquoi il est important. Jésus a dit quelque chose dans la parole qui est frappant. Il a dit, est-ce que quand il va revenir, avant qu'il ne revienne, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Il dit, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Ça veut dire qu'en ce temps-là, les hommes vont devenir tellement insensibles à tout. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas prier. L'apôtre Paul dit, en ce dernier temps, on va prier. On va dire, on a torture, en fait, on est tellement insensible à tout que pour finir, on n'appartient pas à Dieu. Amen. On n'appartient pas à Dieu. Parce qu'on est insensible à tout. Quand on va dire, c'est l'éternel, c'est Dieu lui-même qui m'a soutenu, voilà. C'est Dieu lui-même qui m'a dit, c'est fait ça, voilà. C'est Dieu lui-même. Amen. Et dans la majorité des cas, quand vous prenez ces choses que vous faites, quand vous mettez dans les Écritures, comme j'ai dit, pour toutes choses de la vie, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Quand vous mettez ça dans les Écritures, vous voyez que ce n'est que du mensonge du diable. C'est-à-dire le diable qui nous trompe, c'est qui nous trompe. Oui. Oui. Quand on prend chaque chose, on va mettre, on dit, bon, je prends ça, je vais mettre dans la Bible, je prends ça, je vais mettre dans la Bible, je prends ça dans la Bible. Vous savez que ça ne marche pas. Parce que là, moi, je dis, il est sensible. Moi, si je fais ça là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les gens vont dire quoi? Les gens sont devenus très insensibles. Oui. Tellement on est insensible, même que la parole. Ça dit même l'évangile, la Bible, la parole ne nous touche pas. Amen. Oui. Amen. La parole ne nous touche pas. Qu'est-ce que Jésus est? Jésus est présent. Il est avec nous. C'est qu'est-ce que tu sais pas que Jésus est avec nous? Jésus est avec nous. Il faut aller au-delà de cela. Amen. Oui, soyez des véritables adorateurs de Dieu. Amen. Quand tu pries, il faut qu'on sache que tu pries. Il faut toi qui tu as prié. Amen. Quand tu es un adorateur, tu es un adorateur. Comme je le disais au début ici, dès le départ, j'ai dit, c'est un peu le problème du cœur et de tout cela. C'est que l'on ne sait pas qui c'est. Ouais, quand tu dis venir faire l'adoration, venir louer, on ne sait pas que ça fait partie de l'adoration. C'est pourquoi nous n'aimons pas ces choses, nous ne voulons pas ces choses. Mais Jésus ne voulons pas. Même, les gars, on dit, viens, mais danse à la gloire du Seigneur. Nous ne voulons pas ces choses. Oui.
Oui, parce que si on fait, on aura honte. C'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas la honte en réalité. C'est notre orgueil. Tu crois comme ça. Et puis moi, Amen. Oui, et les choses doivent véritablement changer. Les choses doivent bouger, doivent bouger, doivent bouger. Amen. Amen. Oui, souvent notre esprit nous interpelle en disant non, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tiens, l'esprit, calme-toi. Quand on l'a toujours fait. Amen. Il faut réfléchir à la parole divine. Garder la parole à la constitution. Et savoir que la parole est-ce que ça se fait. Amen. Oui. Ce que je dis, on va envie d'avoir la prière. Mais on parle de la nuit, on parle de la prière. C'est comme ça, c'est lié. Aimez prier. Amen. Je prie régulièrement le Seigneur. Amen. Et je prie de tout mon cœur. Je prie. Souvent même, on est le gars, la personne dit, mais moi je suis en train de prier, je suis en train de prier. Mais quand tu le regardes, tu sais qu'il ne prie pas. Tu sais qu'il ne prie pas parce que il prie, il dit prie, mais quand il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Tu ne pries pas. Oui. Tu ne pries pas. Il faut être dans ta prière. Il faut comprendre ces choses. Je lui ai dit, le monsieur il est venu. Quand il est rentré au tabernacle, il a commencé à taper sa poitrine, il a commencé à pleurer, à crier. Il dit Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, pardonne-moi quand je suis un pécheur. Il a commencé à crier. Oui. Oui. Amen. Amen. Et il a, celui qui a fait ça là, lui il était justifié. Amen. Il était justifié. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Savoir que, voilà, c'est pas lui-même, la Bible dit lui-même dans la chair. Quel était dans la chair? Lui-même. Jésus dans la chair. Fléchissant les genoux. Il priait avec ferveur, avec force, avec vigueur. Et il coulait des larmes quand il priait. Présentait ses explications devant celui qui pouvait les exaucer. Amen. Oui, lui-même dans la chair, c'est ce qu'il a fait. Alors c'est comme ça que nous devons comprendre ces choses. Amen. Amen. Et c'est quand on dit, vraiment, je dis au Seigneur, je sais comment je vais, je sais comment cela se fonctionne, je sais comment cela va marcher. Alors je me dis, je dis, je sais qu'aujourd'hui seulement là, Dieu va m'exaucer. Amen. Amen. Parce que vraiment, je sais quelle est la position. J'aime toujours parler de ce roi dans la Bible, le roi Akab. De ce grand roi dans la Bible, qui lui, Dieu a dit, bon, je vais te punir parce que tu as fait ci, tu as fait cela. Dieu a dit, je vais te faire ci, tu as fait cela parce que tu as fait cela. Alors quand le prophète de Dieu dit, Dieu il va te punir, et voilà. Il s'est mis à pleurer. Il a pris le visage triste. Il a commencé à marcher dans le triste. Il marche comme ça. Puis il a commencé à prier, à pleurer. Et Dieu dit, je te punis plus. J'ai laissé ça là. J'avais dit, mais je vais laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il a touché le cœur de Dieu. Amen. Il a touché le cœur de Dieu. Dieu a un cœur. Il faut toucher le cœur de Dieu. Amen. Quand tu pries, il faut toucher le cœur de Dieu. Amen. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Amen. Ce que demande tout d'abord le Père, il faut mieux revenir d'avoir la prière. Parce que c'est collé. Nous comprenons ces choses, alors nous savons comment disposer ces choses et vraiment notre vie devient plus intéressant. Amen. Amen. L'agneau de Dieu, l'agneau, de quoi s'agit-il? Comme Abraham le dit, Dieu se couvrira lui-même de l'agneau. Amen. Amen. De quoi s'agit-il? De l'agneau. Amen. Amen. De quoi s'agit-il? L'agneau de Dieu. Dieu, il faut savoir une chose, c'est une personne, un être qui aime. Amen. Amen. Il aime. Son nom, c'est ça, aime. Amen. Amen. Il aime. Alors, Dieu a fait une remarque. Il a vu que les hommes qu'il a créés là, ils aiment pécher. Nous aimons pécher. Nous, on vit dans le désordre total. Alors Dieu s'est réfléchi, il dit, mais comment je vais faire pour régler ce désordre-là? Comment je vais faire? Il réfléchit, il a réfléchi, il cherche. Comment je vais faire pour régler cela? Parce que aussi longtemps que vous êtes dans le péché, Dieu ne peut pas vous exaucer.
Ça, il faut être clair. Amen. Oui. Parce que sinon, quand on vit dans le péché, Dieu ne peut pas nous exercer. Même si le veut, il ne peut pas. Même si le veut, il ne peut pas. Mais quand ça le tient à cœur de nous exaucer, de nous apporter notre bénédiction, lui, Dieu se tient tellement à cœur, alors il est en train de réfléchir. Il a réfléchi, il a cherché, il a cherché, il a cherché, il a cherché. Mais que faire? Qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème-là? Parce que je veux la bénir. Mais le problème, ils sont tellement désordonnés. Ils aiment vivre dans le total. Vivre dans le péché comme ils sont, comme ils veulent. Vous savez, voilà comme ils veulent. Mais moi, Dieu, je veux la bénir. Amen. Oui. Souvent, je pose la question, on me dit, mais le gars, là, il pêche trop. Mais comment c'est Dieu qui le bénit vraiment? Mais comme il dit, avant tout, il faut savoir que Dieu, il aime. Et comme il aime, il doit bénir. Amen. Aime ou bénir. Il a besoin de régler le cas du péché. S'il règle le cas du péché, il est libre de bénir. Amen. Oui. Alors Dieu a commencé à chercher, il a fui, il a fui, il a fui, il a fui, il a dit, oh, j'ai trouvé quelque chose. Amen. Oui. Amen. Il dit, oui, j'ai trouvé quelque chose. Amen. Quelque chose qui va régler définitivement ce problème. Définitivement. Amen. Et Dieu était tellement content. Amen. Oui, la Bible dit que quand Dieu est content, il jubile dans le ciel. Amen. 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 Oui. C'est pourquoi les fils de Dieu jubilent. C'est notre genre. Alléluia. Amen. Quand ils sont contents, ils jubilent. Amen. Oui. Oui. Dieu était tellement content qu'il dit, voilà, enfin, j'ai trouvé le problème. Amen. Il dit, j'ai trouvé, c'est fini même. Amen. Qui fait qu'ils pêchent? Qui les amène à pécher? Qui les emmène à vivre dans ce désordre-là? Amen. Je vous pose la question. Oui, je vous pose la question. Répondez-moi. Et Satan? Satan? Le diable. Le diable? Oui. Le cœur. Hein? Notre cœur. Le cœur. Oui. Oui. La chair. La chair. La chair. Amen. Oui. Bien sûr, le cœur et la chair, c'est en nous. C'est le siège dans le cœur. Maintenant, on va venir s'installer pour ces choses produire. Amen. On te dit Satan pour le diable. Amen. Alors Dieu, en regardant, il a trouvé vraiment. C'est un démon qui fait ça. Amen. Amen. Il a trouvé c'est un démon qui fait ça. Alors il dit, mais le problème est, comme c'est un démon là qui fait ça là, mais c'est simple. Si mes enfants pêchent, je prends leur péché là, je leur dis prenez vos péchés, puis allez donner à ce démon là, et puis c'est fini. Donc quand je donne le retour à l'envoyé. Amen. 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 Voilà ce que Dieu. Amen. Alors, ce démon là, il s'appelle Azazel. Amen. Amen. Vous avez entendu ce nom là, Azazel? Amen. Amen. Azazel. Ce démon-là s'appelle Azazel. Celui qui fait que vous avez vous saoulé dans les maquis, dans les bars, il s'appelle Azazel. Oui. Celui qui fait que on met les femmes, vous mettez maquillage là, on met comme ça, il s'appelle Azazel. Oui. Il y a beaucoup de démons, mais chaque démon a son travail. Lui, son travail, c'est cette ici là. À nouveau, on a parlé un peu des autres démons, comme ils font, d'autres ils donnent travail, et puis ils te tapent après. D'autres démons, mais chacun a son travail. Donc, Azazel, lui, son travail, c'est de faire en sorte que les hommes vivent dans le vice. Amen. Amen. Oui. C'est lui, quand ils ont fait la guerre contre Dieu dans le ciel, contre l'archange Michel, ils sont descendus sur la terre, parce qu'il y a eu la rébellion là-bas, ils sont descendus sur la terre. Alors, c'est lui qui a décidé, lui, à se charger de montrer aux hommes comment ils n'ont pas fait par là. C'est lui qui a décidé, bon, je vais montrer aux filles là, comment devenir belle, là, les trucs rouges à lèvres et tout ça, c'est lui qui a fabriqué ça. Amen. Oui? Amen. C'est lui qui a fabriqué ça. Amen. Amen. Alors, je dis, bon, c'est simple. Alors,